CQFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Squeezie, et c'est Gilles Cornevaux qui s'y colle. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Mélan. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais c'est un peu aussi la vôtre parce qu'on est chez vous, ici, dans ce tribunal. Vous êtes chez vous, puisque comme nous rendons des décisions au nom du peuple français, vous êtes chez vous. Ouais, on est très bien chez nous. Oui, on y est pas mal. On y est pas mal. Président, si vous êtes d'accord, on va aborder deux thèmes dans cette émission, en deux parties. La première partie, on va parler politique, on va parler des municipales, on va parler des cantonales, et la deuxième partie, on va parler d'un sujet qui intéresse énormément de gens ici, c'est l'immigration. Mais on commence tout de suite avec les municipales. La presse a fait les gros titres ces derniers temps sur notamment une élection municipale annulée, celle de Kanikeli. Ça fait toujours froid dans le dos quand on annonce ce genre de nouvelles. On a le sentiment que c'est un coup de couteau dans le dos de la démocratie. Alors justement non, pour vous replacer les choses quand même, il y a eu 24 protestations électorales qui ont été déposées en tout, sur les 17 communes. Il y a 10 protestations électorales qui ont été écartées de fait parce qu'elles étaient tardives, il n'y avait rien dedans qui nécessitait le juge en collégialité. Après donc il restait 10 protestations à juger. Une première partie les communes de moins de 9000 ont été jugées et sont notifiées ou en cours de notification. Il nous en reste encore 4 à juger qui seront plus tard puisque nous attendons l'avis de la Commission nationale des comptes de campagne. Alors, faut pas non plus exagérer puisque nous avons sur la totalité des contentieux que nous avons traités, nous avons une seule annulation et une petite réformation puisque dans une commune à quoi il y a eu une inversion, il y avait 23 élus sur la liste majoritaire, 6 élus sur la liste minoritaire et avec une mauvaise inscription sur un procès-verbal, le juge a rectifié les résultats et donc a mis 22 et 7. Donc vous voyez, pas de une réformation sans trop de conséquences. Alors Kanikeli, c'était un petit peu différent puisque là nous avions une protestation et nous avions 2 griefs principaux. Le premier étant que le candidat arrivé en second estimait que 13 bulletins avaient été déclarés nuls à tort. Je rappelle que l'écart de voix était de 11 voix entre les deux listes, bien évidemment. Et que une deuxième chose est que la divergence des différences de signatures était telle sur un certain nombre de bureaux de vote qu'il fallait annuler les élections. Il demandait donc dans un premier temps la réformation puisqu'il estimait avoir plus de voix que son adversaire. Si vous comptez 13 moins 11, ça fait 2. Donc 2 de plus. Et puis la différence de signature, la dissemblance de signature. Donc le juge a fait son office, c'est-à-dire qu'il a d'abord regardé ce que l'on lui demandait, la réformation, sauf que le candidat malheureux a déposé ce deuxième grief, c'est-à-dire le fait, nous a identifié les bureaux dans lesquels les bulletins étaient déclarés nuls à tort, postérieurement au délai de recours, puisque vous savez, il y a un délai de recours très court, de 5 jours. Ça aussi, c'est pour protéger la démocratie. Il l'a déposé trop tard, donc il n'a pas pu être recevable sur ce premier grief. Le deuxième grief étant, lui, à mon avis, plus sérieux, puisque le juge a annulé les élections sur ce sujet, sur ce grief, il a fondé sa décision. Là, il y avait un certain nombre de signatures dissemblantes, il y avait des croix, il y avait des ronds, et il y avait une vraie dissemblance de signatures, et pas liée simplement à, comme on fait tous, vous savez. Quand on dit dissemblance, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a imité des signatures ou des signatures non, des signatures, alors, sont-elles imitées? Ça, nous ne le savons pas, mais qui sont vraiment différentes l'une de l'autre entre le premier et le second tour. Parce que vous savez, on ne signe jamais deux fois de la même façon. Que quelqu'un d'autre a signé? Oui. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire ça. Donc, on ne peut pas. Fraude.
Non, on n'a pas dit qu'il y avait fraude. On dit qu'il y a une dissemblance de signature. Fraude, le juge l'amènerait à faire autre chose. D'abord, il lui faut des éléments beaucoup plus sérieux, beaucoup plus patents que cela pour déterminer une fraude. Je vais vous dire, monsieur, ça voudrait dire que on ait une dissemblance de signature avec, par exemple, un écart de nombre d'enveloppes mises dans l'urne d'une importance, d'une ampleur, d'une grosse ampleur, avec effectivement un rattrapage de signature. Sur tous les bureaux de vote. D'accord. Bon, là, on a vu des dissemblances de quelques signatures sur les bureaux de vote qui nous ont été signifiées. Mais ce que surtout a décidé le juge à procéder à l'annulation, c'est que, je le rappelle, nous avions 11 voix d'écart. Oui. Donc le juge, lui, il n'est pas juge de la régularité du scrutin, il n'est pas juge de la légalité du scrutin, il est juge de la sincérité du scrutin. Et lorsque le juge a un doute sur cette sincérité, et je le répète, il n'est absolument pas du tout question de parler de fraude ici, il y a un problème, il y a un doute. Il y a un doute très sérieux sur la sincérité. Et donc, dans ce cas-là, le juge renvoie devant les électeurs en disant, eh bien, écoutez, voilà, on annule. Et c'est aux électeurs qui de nouveau reparleront. On annule une élection municipale parce qu'on a un doute. Ah bah sérieux, puisque de toute façon, lorsque vous avez 11 voix d'écart et nous avions 25 signatures de dissemblance, ça veut dire que de toute façon, et si vous enlevez là par contre... il signe pas forcément de la même manière. Non, parce que si je vous dis qu'elles sont dissemblantes, on les a regardées, il y a vraiment une dissemblante. Je vous le dis, on signe pas de la même manière une fois sur deux. Mais il y a, si vous voulez, il y a un style de signature, il y a un trait. Alors on n'est pas des graphologues, mais enfin, c'est la jurisprudence, c'est là-dessus. Donc pour vous, c'est bien deux personnes différentes qui ont signé. Oui. Ah, donc c'est une fraude? Non. Ah. Non. Eh ben, quelqu'un qui fait... Je vais vous dire, les personnes qui ont fait une croix et un cercle, c'est pas une fraude. Ils ont fait tous les deux la croix et la cercle, sauf que les textes sont très clairs. Les croix et cercles ne sont pas considérés comme des signatures. Ah, il y a, si vous voulez, des règles de signature. Ouais. Parce que sinon, on va mettre aussi nos empreintes, si vous voulez. Ouais. Non. Là, on peut pas dire qu'il y a fraude. Il y a un doute qui est tellement énorme, si je puis dire, et l'écart de voix est tellement restreint. Alors, je vais vous prendre l'exemple caricatural dans l'autre sens. On aurait 11 000 voix d'écart et 25 signatures de différence, on aurait retiré 25 voix, mais ça n'aurait pas fait bouger l'élection. Ouais. Ce qui fait bouger l'élection, c'est l'écart de voix minime entre les deux listes. Donc, Kani-Kelly, les élections vont devoir se rejouer. Ça veut dire que, est-ce que le tribunal administratif décide également de quand ça va avoir lieu, comment ça va avoir lieu? Alors d'abord, il y a une règle. Premièrement, la décision a été notifiée, si ma mémoire est bonne, le 14 octobre. Oui. À partir de là, le candidat malheureux, lui, dans l'autre sens, celui vers qui les élections ont été, au détriment de qui les élections ont été annulées, va pouvoir, s'il le souhaite, faire appel dans le délai d'1 mois auprès du Conseil d'État. Oui. Pendant ce temps-là, il peut continuer de gérer la commune, ça ne pose aucun problème. Et puis, une fois qu'il aura fait cela, si ça passe au Conseil d'État, il faudra attendre avant de repartir aux élections que le Conseil d'État se soit prononcé, puisqu'il faut que le juge se prononce définitivement, c'est-à-dire le Conseil d'État. Et à partir de là, 2 options. Soit le Conseil d'État confirme le juge de première instance, et là, eh bien, le préfet devra reconvoquer des élections dans les 3 mois qui suivent. Soit le Conseil d'État annule la décision du tribunal administratif parce que ne partage pas l'analyse faite par le tribunal administratif. Et là, dans ce cas-là, le maire de Kani-Kelly est tranquille et peut continuer son mandat jusqu'au bout. Et en attendant, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de maire à Kani-Kelly? Ah si, notre décision n'est pas suspensive, les textes le prévoient. Donc le maire continue de travailler à Kani-Kelly avec sa majorité. Jusqu'à la prochaine élection. D'abord, jusqu'à la décision du juge. Oui. Et si le juge lui est favorable, eh bien jusqu'à la prochaine élection. Oui. Si le Conseil d'État nous confirme, ça s'arrêtera. Il y aura donc de nouvelles élections. Après, il expédiera les affaires courantes, comme on dit généralement. À plusieurs reprises, quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit non, il n'y a pas fraude, non, il n'y a pas fraude, non, il n'y a pas fraude. Pourquoi? Parce que votre métier, c'est pas de relever des fraudes, c'est notre tribunal qui doit le faire, c'est le judiciaire? C'est plutôt le juge pénal qui va lui déterminer les fraudes. Est-ce qu'il y a un lien entre vous et le juge du pénal, en fait? Il peut, mais vous voulez, on peut leur transmettre des documents que nous avons à leur demande. Moi, je peux vous dire, sur le tribunal de La Réunion, j'ai une commission rogatoire là qui m'a été délivrée, et je me référerai à cette commission rogatoire une fois que j'aurai terminé de juger, parce que bien évidemment, on va pas donner nos éléments tant que nous n'avons pas terminé. Mais voilà, non, parce que nous, si vous voulez, c'est pas la fraude que nous caractérisons.
caractérisons, c'est les manœuvres. Ou une fraude, on va pas aller en fraude, ça c'est le juge pénal. Nous, on va aller aux manœuvres. Je vous donne un exemple qui a marqué ces derniers temps, c'est à la chaussette. Vous savez, à Perpignan, la fraude à la chaussette, où là c'était vraiment énorme. Et donc le juge a dit, il y a manœuvre. Non, fraude, faut vraiment... Nous, on n'a pas les éléments qu'ont le juge pénal, on n'a pas les pouvoirs du juge pénal pour pouvoir aller jusque-là. Globalement, Président, c'est... en dehors de ce qui s'est passé à Kanikeli, et encore, vous le dites, il n'y a pas fraude, ça s'est plutôt pas trop mal passé, ces élections municipales à Mayotte. Très honnêtement, cette année, oui. J'avais consulté les annales des précédentes élections. Il y a eu beaucoup plus d'annulations. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour Koungou et puis Dzaoudzi, mais bon, il y avait eu beaucoup plus d'annulations et sur des terrains beaucoup plus précis et, comme vous dites, beaucoup plus glissants sur l'attitude d'un certain nombre de candidats. Non, ça s'est très bien tenu cette année, a priori. Est-ce que... quelqu'un, un maire, peut remettre en question votre décision? Est-ce qu'on peut faire appel d'une décision du tribunal administratif sur votre décision, tout simplement? Au niveau électoral, oui, ou devant le Conseil d'État. Devant le Conseil d'État. Directement. Et il a un mois pour ça, à compter de la notification de la décision. Et après, le Conseil d'État, généralement, juge assez vite. Il jugera dans les 8 mois. Puisque c'est là aussi, nous, on a un délai contraint. On doit juger dans les 3 mois, soit du dépôt du compte de campagne, soit à compter du moment où les élections sont définitivement acquises. Là, ça a été un petit peu délicat avec, évidemment, la période Covid nous a un petit peu déplacés, mais on a quand même jugé en moins de 3 mois. Et le Conseil d'État juge assez rapidement, puisque, comme vous le dites, afin de ne pas nuire à la démocratie, il faut que les instances soient, quelle que soit la décision, elle continue ou elle soit renouvelée très rapidement pour que le mandat soit serein derrière. Alors, on va enchaîner toujours en politique et en mode électoral avec ce qui va arriver là, dans les mois qui viennent. La campagne cantonale, les cantonales, comme on dit. On va élire des conseillers départementaux. Est-ce qu'on peut tirer des leçons? Est-ce que ceux qui vont se présenter au cantonal peuvent tirer des leçons de ce qui s'est passé sur les municipales, de cette histoire de Kanikeli, mais sur d'autres points aussi avant? Ah oui, d'abord, une première chose, les cantonales ont une petite différence avec les municipales, c'est que tous les candidats, enfin les binômes, puisque maintenant ce sont des binômes départementaux, doivent, eux, présenter un compte de campagne. Donc, c'est quoi un compte de campagne? Un compte de campagne, si vous voulez, vous êtes limité, vous avez un plafonnement de dépenses pour faire votre campagne électorale et bien évidemment de recettes. Et donc tout ça est réglementé. Après votre compte de campagne, une fois que la campagne est terminée, vous devez la présenter à une commission qui s'appelle la Commission nationale des comptes de campagne, qui valide ou pas votre compte et qui après soumet de nouveau s'il le faut au juge. Ça peut remettre en cause une élection et ça peut aller jusqu'à l'inéligibilité d'un candidat de la tête de liste ou du candidat qui a là aussi faussé ses comptes. Bon. Et même le fait de ne pas remettre ses comptes le jour J, ça peut générer une annulation? Alors oui. Mais généralement, j'allais vous dire oui, en principe, mais non, parce que les personnes qui sont élues s'encadrent quand même de... C'est surtout les candidats de dernière minute ou les jeunes candidats qui s'embarquent dans l'élection, qui ne sont pas élus et qui ne prennent pas d'experts comptables, qui n'ont quasiment pas de dépenses, qui respectent pas tout à fait les règles par méconnaissance, par absence d'expérience. Donc là, effectivement, il peut y avoir quelques soucis. C'est le point le plus important, les comptes de campagne, quand on se lance en politique, parce que... on le sait, il y a énormément de gens qui vont aller au cantonal cette année, ou plutôt l'année prochaine, sur Mayotte. Et il y aura aussi des jeunes, comme vous venez de dire, qui vont démarrer la politique, qui seront pas forcément s'encadrer, mais qui sont pleins de bonne volonté, pleins de bonnes idées pour notre île. C'est les comptes de campagne, c'est le point le plus risqué, le plus dangereux? Il peut y avoir des surprises, oui, très honnêtement, y compris je peux vous dire, y compris des politiques aguerris se sont fait, si je puis dire, avoir parce que ils ont écrit un livre et le livre avec des campagnes publicitaires sur leur livre qui n'avaient rien à voir avec leur élection, mais la commission a réintégré sur leur circonscription ou sur leur canton le fait que ça leur faisait de la publicité directe et donc ils ont chiffré, ils l'ont réintégré dans les comptes de campagne. Et donc, du coup, ça a explosé le compte de campagne. Parce que ça, c'était pas prévu. Et donc, du coup, il a perdu. Il a perdu. Et évidemment, il a été déclaré inéligible. Enfin, et son compte de campagne n'a pas été approuvé. Comment nos candidats, nos futurs candidats, peuvent savoir tout ça?
Parce que Première chose... tout le monde n'est pas juge, quoi. On est bien d'accord. Première chose, vous avez la préfecture qui généralement distribue aux candidats un kit avec la circulaire, le kit, la déclaration. Vous avez un dossier qui est très bien fait par la préfecture. Et puis vous avez le site de la commission elle-même, de la Commission nationale des comptes de campagne, qui vous donne un livret très précis avec des exemples et qui reprend et qui analyse chaque année la jurisprudence du Conseil d'État et des tribunaux pour vous donner, pour des mises en garde, pour vous donner des bornes afin que vous ne dérapiez pas. Donc, avec un minimum de lecture et puis d'attention, on peut déjà limiter largement les dégâts. Et puis après, si vous voulez, cher monsieur, dans les campagnes, on sait ce que c'est, il y a les affichages, on va voir les uns et les autres. Je me suis laissé dire que parfois, on achetait plusieurs salouvas, ou alors on favorisait certaines choses. Ah oui, parce que ça, c'est ce qu'on appelle des achats de voix. Et là, c'est strictement interdit. Alors là, quand on parlait de fraude et de manœuvre, là, on tombe en plein. Ouais. Si vous multipliez par 10, par 20, par 50, vous imaginez bien. Mais on est à Mayotte. Il y a des moments de convivialité qui s'organisent. On appelle ça voulé. En pleine campagne. Je suis candidat, j'organise un voulé, je fais venir quelques mabawa, des fruits à pain, des bananes, et avec des amis qui me soutiennent, ou pas. On mange ensemble, on parle, et voilà, on vit. Est-ce que en pleine campagne, j'ai le droit de faire ça ? Oui, puisque vous le déclarez sur votre compte de campagne. Ça fait partie de votre campagne. C'est-à-dire que je fais un voulé, les dépenses de mon voulé doivent rentrer dans le compte de campagne ? Vaut mieux. Je vous le conseille. Ah oui. Parce qu'en campagne, si vous faites venir un certain nombre de personnes, eh bien, c'est pour une raison. Vous êtes en campagne. Alors après, si c'est un voulé privé, si je puis dire, comme on peut en faire tous des dîners privés, mais là, dans ce cas-là, ça passe à autre chose. Vous n'avez pas 10, 15, 50 personnes autour de vous. Alors remarquez, avec l'état d'urgence actuellement, comme on est limité à 6, ça va régler le problème très rapidement. C'est clair, voilà. C'est clair. Mais voilà, donc après, les procurations, j'allais en parler. Nous avons un vrai problème avec les procurations. C'est quoi le problème ? C'est parce que pourquoi plus ici qu'ailleurs ? Parce que vous avez un pourcentage de vote de personnes extérieures qui sont iliens, mais qui travaillent en métropole, qui travaillent à La Réunion. Donc des vraies procurations. C'est des gens qui sont à l'extérieur, qui veulent voter chez eux. Sauf que vous avez un pourcentage important. Et donc, à partir du moment où vous avez un pourcentage très important de procuration, il est parfois difficile de contrôler qui peut avoir la procuration ou d'où vient la procuration. Je peux vous dire, à La Réunion, il y avait un officier de police judiciaire, et d'ailleurs, ça pose problème, qui a fait 200 procurations pour une commune, que pour un candidat. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va récupérer plusieurs bulletins, donc procuration, de la famille ou des amis, etc., et qui va dire je suis porteur de ces bulletins. Il y a une personne. Non, parce que chacun. Là, après, c'est au bureau de vote que vous allez vous faire attraper. Donc, de toute façon, ça passera pas. Non, mais vous avez quelqu'un qui fait les procurations et qui donne des procurations peut-être à des gens qui n'y auraient pas le droit. Vous n'avez pas à donner une procuration et on vous fait donner une procuration. Ça peut arriver. On a vu à Mayotte des personnes décédées qui votaient. Remarquez en Corse aussi, c'était les grands spécialistes. Peut-être que c'était des Maoris qui avaient été en Corse pour prendre des leçons et revenir. Je ne sais pas vous dire. Mais en Corse aussi, ça a été une grande spécialité. Ouais, c'est quelque chose qui existe, ça. Mais bien évidemment. Ouais. Mais à partir du moment où on peut pas tout contrôler, l'administration préfectorale peut pas, la commission électorale ne peut pas. Si jamais vous rayez toutes les personnes qui sont réellement décédées, ça va. Mais si vous ne les rayez pas, ils existent toujours. Théoriquement parlant, à partir du moment où ils sont sur le papier, vous pouvez l'utiliser. Président, on risque pas de décourager ces jeunes qui ont envie de se lancer en politique ? Alors, il y a ceux qui vont, les médisants, qui vont dire, ils y vont pour l'argent, pour la tricherie. Non, il y en a plein qui y vont parce qu'ils ont de vraies idées, de nouvelles idées. C'est peut-être nos futurs leaders sur le plan politique. Est-ce qu'on risque pas de les décourager ? On a le sentiment que en France, il y a trop d'administratifs autour de tout ça. Ou alors, vous nous dites, il y a juste ce qu'il faut. A priori, il y a des bornes. Ouais. Voilà, je crois que il y a quelques années, si vous voulez, les films. Moi, j'ai eu une vie antérieure. J'ai connu la vie politique avant les comptes de campagne, avant le financement des partis politiques, avant les financements des campagnes électorales. Et parfois, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné des dérives financières énormes. On en voit encore les conséquences. Je crois que les règles sont pas si difficiles que ça. Elles sont quand même souvent des règles de bon sens. Alors après, l'interprétation peut être
techniques. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais les règles sont de bon sens et j'ai rarement vu des gens voir leur élection annulée. Alors qu'ils avaient de bonne foi respecté les règles. Parce que le juge, après, lorsque vous me parliez des comptes de campagne tout à l'heure, lorsque quelqu'un dérape un petit peu sur son compte de campagne, d'abord, il peut déplacer légèrement le plafond. Le juge va regarder s'il voit que c'est quelqu'un qui l'a fait de bonne foi, Ça, par la notion de bonne foi rentre en méconnaissance, ligne de compte. que le dérapage, si je puis dire, ou le dépassement du plafond est très faible. Vous n'allez pas le déclarer inéligible pour 3 ans. De toute façon, vous allez le déclarer inéligible, allez, pour 1 an, puisqu'on peut aller jusqu'à 3 ans. Ouais. De toute façon, la prochaine élection, elle est 4 ans après. Oui, donc ça voilà. Donc il sera de nouveau candidat. Ouais. Donc ça sert à rien s'il n'y a pas cette sanction. L'idée, c'est de sanctionner la personne qui vraiment a commis un dérapage important. Pour conclure cette première partie d'émission, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? J'insiste là-dessus, même quitte à paraître un peu lourd, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui se lancent en politique ? Faut y aller ? Ah bah bien évidemment. Ouais. S'ils ont des idées, bien évidemment, il faut qu'ils y aillent. Ouais. Parce que j'allais dire, même si la première fois ça rate, eh ben ils auront au moins vécu quelque chose et ils pourront en tirer les enseignements pour la deuxième fois. Et Voire la troisième ou quatrième fois. On a vu au niveau national s'ils démarrent très jeunes, ils y arriveront. Ils y arriveront tôt ou tard. C'est clair. Vous restez avec nous. Si vous êtes d'accord, Monsieur le Président, on va tourner une page de pub et on reviendra juste après sur ce plateau, là, au sein du tribunal administratif, avec son président, et on va parler immigration.